Bonjour frères et sœurs d'Istres, c'est avec beaucoup de joie que ce matin je suis là dans ce lieu. Je suis content de vous retrouver après ce temps de confinement, éloigné peut-être physiquement, mais toujours dans la communion du cœur et de l'esprit. Le pasteur Joël Prudent m'a confié ce matin de vous adresser la parole de Dieu, d'ouvrir le Saint-Livre, apporter une méditation. Voilà, alors ce matin, mon thème sera la vie chrétienne, bien sûr, c'est ce qui nous concerne directement. La vie chrétienne avec l'aide, le secours et par le Saint-Esprit, car en réalité, rien ne peut se faire sans l'Esprit. Donc nous allons voir dans l'Écriture, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1er, un verset que vous connaissez bien, Acte 1, 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, et bien sûr à Istres. » C'est un passage bien connu. Cela nous annonce la Pentecôte, le jour de la Pentecôte. Et c'est le jour de la Pentecôte qui se situe, bien sûr, comme nous le savons, 50 jours après la résurrection de Jésus. Pendant 40 jours, Jésus s'est montré vivant à ses disciples, puis il est monté au ciel. Il a dit à ses disciples d'attendre patiemment et avec prière, bien sûr, l'accomplissement de la promesse. Et nous savons que 10 jours après, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu, comme nous le voyons dans Acte 2, le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voilà un jour glorieux de la Pentecôte. Donc il y a eu la Pâque, l'agneau immolé, Jésus-Christ donnant sa vie à la croix du Calvaire. Il est vivant, il est ressuscité, il sort du tombeau, il apparaît à ses disciples pendant 40 jours, puis il monte au ciel, les disciples attendent la promesse, et le 50e jour, la Pentecôte qui était une fête juive, mais qui annonce la nouvelle Pentecôte, c'est-à-dire la Pentecôte chrétienne, où les disciples furent remplis du Saint-Esprit. Jésus avait dit dans l'Évangile de Jean, au chapitre 16 et verset 7, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et cela s'est accompli le jour de la Pentecôte. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en de nouvelles langues et ils glorifiaient le Seigneur. Jésus a bien annoncé à ses disciples, toujours dans l'Évangile de Jean, « Si vous m'aimez », voilà la condition. Si vous m'aimez, si vous gardez mes commandements, si vous obéissez à mes ordres, moi, j'enverrai le Père, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, un autre moi-même, le Saint-Esprit. Il demeure avec vous, il sera en vous. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu combat et agit pour son peuple. Le peuple d'Israël, il est pour son peuple. En Jésus-Christ, c'est Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Il n'est pas simplement pour nous, mais avec nous. Et par la Pentecôte, par l'effusion de l'Esprit, ce n'est pas simplement Dieu qui est pour nous, le Père est pour nous, le Fils est avec nous, mais le Saint-Esprit est en nous. Et c'est là une nouvelle dispensation de la grâce qu'il sera donnée à chacun d'entre nous. Ainsi, le Seigneur, dans sa parole, toujours est là pour nous dire
que si nous l'aimons, si nous gardons ses commandements, il demeurera en nous, il habitera en nous, il sera présent en nous. Et le Saint-Esprit est là pour actualiser la présence de Jésus dans nos cœurs et au sein de son Église. Jean le dit dans son épître, toujours dans la même pensée, « Si vous gardez mes commandements, eh bien Dieu demeure en vous. » Et nous connaissons qu'il demeure en nous, comment? Par l'Esprit qu'il nous a donné. Et je voudrais vous montrer ce matin par quelques versets, par l'Écriture bien sûr, par la parole de Dieu, pourquoi le Seigneur nous a donné son Esprit, pourquoi il nous a remplis de l'Esprit, pourquoi le jour de la Pentecôte, c'est tellement important et capital pour la vie chrétienne. D'ailleurs, c'est le départ de la vie chrétienne, être rempli du Saint-Esprit. Mais pourquoi il nous a donné son Esprit? Vous me direz certainement pour expérimenter ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte, qu'il soit rempli et parle de nouvelles langues, s'édifie, glorifie Dieu. Mais certainement encore plus que cela. Le premier point, c'est avant tout pour notre vie nouvelle. Il n'y a pas de vie nouvelle sans l'action du Saint-Esprit. Jésus disait, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'Esprit est esprit. Et nous pouvons dire que pour nous, enfants de Dieu, notre vie chrétienne, c'est le départ, le jour où la nouvelle naissance, qui a été le miracle de l'Esprit en nous, eh bien le Seigneur est venu habiter notre cœur. C'est la régénération, la transformation, d'abord par la conviction de l'Esprit qui nous a convaincus de péché pour nous amener à la repentance, donc à la vie nouvelle. C'est ce que Jésus disait à Nicodème, n'est-ce pas? Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir et entrer dans le royaume de Dieu. Ainsi, le Saint-Esprit rend témoignage à notre cœur, à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Et quelle grâce, quelle bénédiction de savoir pour nous que cette vie chrétienne, c'est avant tout être enfant de Dieu, appartenir au Seigneur et avoir cette espérance dans notre cœur. Nous sommes enfants de Dieu et nous pouvons dire « Abba, Père », c'est notre Père. Non seulement il nous a donné l'esprit de la régénération, de la nouvelle naissance, mais il nous a donné dans Romains 8, 1, cette parole de l'Écriture qui est là pour nous éclairer ce matin. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Deuxièmement, pour vaincre le péché, vaincre la nature mauvaise, le vieil homme, cette nature corrompue que nous avons héritée de Adam et Ève, qui nous asservit, qui nous rend malheureux et qui nous donne de produire des œuvres mauvaises. L'esprit de vie m'affranchit, me libère de la loi du péché et de la mort et avec ses conséquences. Nous savons dans l'Écriture que le salaire du péché, c'est la mort. Pourquoi le Seigneur, notre Père, a envoyé son Fils, Jésus, mourir à la croix du Calvaire, la fête de la Pâque, nous pourrions dire, pour nous délivrer du pouvoir du péché, afin que le péché ne règne plus en nous. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul disait, et il faut s'identifier à ces paroles, « Je suis crucifié avec Christ. Non seulement je suis régénéré, transformé pour vivre une vie nouvelle, non plus esclave de la loi du péché qui régnait en moi, mais être délivré en marchant par l'Esprit. » Si nous marchons aujourd'hui et nous vivons, ce n'est plus par la chair, par la vieille nature, par l'homme, par l'humanité, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit qui vit en nous. Non seulement il nous a donné son esprit pour vaincre le péché et vivre une vie nouvelle, mais il nous a donné son esprit pour maintenant faire une œuvre de transformation, pour nous transformer à son image, à l'image de Christ. C'est l'Esprit qui agit en nous. Si nous avons porté, dit la Bible, l'image du terrestre, aujourd'hui nous porterons l'image du céleste. J'aime beaucoup ce passage de l'Écriture dans 2 Corinthiens 3, 18 qui dit « Nous tous, le visage maintenant découvert, nos yeux se sont ouverts sur le Seigneur. Nous le contemplons
comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés. C'est le mot métamorphosé. Nous sommes transformés à l'image du Seigneur, de gloire en gloire, mais notez bien la suite, par le Seigneur, l'Esprit. C'est l'Esprit qui accomplit non seulement cette œuvre de vie, de régénération, de libération de la vieille nature, du pouvoir du péché et de la mort, mais qui nous transforme, métamorphose à l'image du Seigneur. Vous me direz, aujourd'hui encore, nous sommes tous dans l'imperfection, cette image est encore floue, mais il a commencé une œuvre et il va la rendre parfaite pour le jour de sa venue. Donc il est en train de transformer notre vie, une transformation continuelle jusqu'à la rendre parfaite pour le jour de Christ. C'est pour cela que la Bible dit, nous le contemplons, nous le voyons. Et dit l'Épître aux Hébreux, nous le voyons comment ? Couronné d'honneur et de gloire. Nous le voyons vainqueur, nous le voyons glorieux. Et quand nous le contemplons, cette œuvre par l'Esprit nous rend semblables à lui, de gloire en gloire. Comme Moïse est monté sur la montagne, n'est-ce pas? Il avait parlé avec Dieu, et la Bible dit, il rayonnait de la gloire divine. Eh bien, nous aussi, nous sommes appelés à contempler le Seigneur dans l'adoration pour être transformés et rayonner, apporter le témoignage du Seigneur autour de nous. Le Saint-Esprit nous a été donné encore pour nous aider dans la prière. C'est ce que Romains 8, 26 nous dit, et je vais vous le lire. Mais aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, parce qu'encore nous sommes dans un corps de chair avec nos faiblesses. La chair est faible, l'Esprit est bien disposé. Mais l'Esprit est là pour nous aider, dit l'Écriture, dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Nous n'avons pas toujours la direction, la pensée. Parfois, nos prières sont même très centrées sur nous-mêmes. Mais comment connaître la pensée de l'Esprit? Eh bien, le but, ce n'est pas de satisfaire dans les prières nos passions, comme dira Jacques dans son épître, chapitre 4 et verset 3, parce que ce qui compte, c'est la motivation. Mais comme dit Jude encore dans son épître, priant par le Saint-Esprit. Si nous avons besoin de direction, de pensée, de la volonté de Dieu, car la prière, elle doit être dans l'harmonie avec la pensée de Dieu, eh bien, nous avons le secours et l'aide et l'appui du Saint-Esprit qui vit en nous pour nous diriger dans la pensée de Dieu. Non seulement il nous aide, il nous secourt et il nous assiste dans la prière, mais encore, cinquièmement, eh bien, il est là, il nous a été donné pour la sanctification. Dieu nous a appelés, 1 Corinthiens 6, 11, il nous a appelés à la sanctification, c'est-à-dire à être saints. Et nous le sommes en Christ. Nous le sommes par la présence de l'Esprit en nous. C'est l'Esprit Saint. Nous sommes saints par position. Nous devons le devenir de plus en plus en condition. Paul disait aux Corinthiens, chapitre 6 et verset 11, « Vous avez été lavés, sanctifiés, vous avez été mis à part, vous avez été justifiés dans le nom du Seigneur. » Alors nous avons besoin de vivre selon ce principe. Ainsi, l'Esprit nous a été donné, l'Esprit de notre Dieu, comme l'Église, une offrande, dira Paul aux Romains, une offrande agréable étant sanctifiée par l'Esprit. Bien sûr, il se sert de la parole, il se sert d'autres moyens, mais le moyen dont l'Esprit se sert, c'est avant tout l'Esprit. Paul le confirme dans 2 Thessaloniciens, vous avez été choisis par la sanctification de l'Esprit. Pierre le dira aussi, vous avez été élus par la sanctification de l'Esprit, c'est-à-dire la séparation du monde. Mais ça, c'est le côté peut-être négatif, mais le côté positif, c'est pour se consacrer à Dieu, pour se vouer à Dieu, se donner à Dieu
et servir le Seigneur. Car le Seigneur ne peut pas se servir de quelque chose qui serait un vase impur. Il se sert d'un vase qui a été sanctifié, mis à part et purifié par le sang de Christ. Ainsi, étant sanctifié par l'Esprit, eh bien, l'Esprit nous est donné pour faire mourir la chair. Nous ne marchons plus selon la chair, mais nous marchons selon l'Esprit. Et il dira encore dans 2 Corinthiens, achevez votre sanctification. C'est-à-dire, elle a commencé. Vous êtes saints, vous devenez saints, vous progressez dans cette vie de séparation, de consécration et de service pour arriver au jour où quand le Seigneur reviendra. D'ailleurs, la Bible dit, eh bien, ces paroles, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et encore, le Saint-Esprit nous a été donné pour être ses témoins. Mais vous recevrez, Actes 1, 8, vous recevrez une puissance. Le mot puissance veut dire énergie, veut dire dynamos, une puissance. La puissance, celle du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur, l'Esprit est une personne puissante, aimante, qui apporte toutes les qualités, n'est-ce pas, pour servir le Seigneur. Le Saint-Esprit survenant sur vous, ainsi vous pourrez être mes témoins. Témoins à Jérusalem, témoins partout jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va vous donner la force. On voit qu'avant la Pentecôte, ils étaient craintifs, peureux et même jusqu'à délaisser, abandonner le Seigneur. Là, au jour de la Pentecôte, nous les voyons, n'est-ce pas, pleins de force, pleins d'énergie, pleins de hardiesse, pleins de zèle. La Pentecôte, c'était la fête de la moisson. Et on peut dire qu'au jour de la Pentecôte, il y a eu le début, les prémices de la moisson, d'une grande moisson, 3000 personnes. Eh bien, ce jour-là, ont accepté le Seigneur, se sont engagés et se sont fait baptiser. Vous me direz, mais la Pentecôte, c'est acte 2, c'est unique. Mais qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, nous voyons plus loin, environ, selon des calculs probables, n'est-ce pas, des années du déroulement des actes des apôtres, qu'on peut appeler aussi actes du Saint-Esprit. Eh bien, nous voyons chez Corneille, un païen, un Romain. Il y a eu la Pentecôte juive, les prosélytes étaient à Jérusalem, mais jusqu'alors, eh bien, les païens, les Romains n'ont pas été touchés. Mais environ 8 ans après, Pierre a été appelé, n'est-ce pas, à venir chez Corneille pour apporter les paroles du salut. Et pendant que Pierre prêchait l'évangile, la bonne parole du Seigneur, le Saint-Esprit est descendu. Et bien sûr, ça a été comme une révolution. Même les Juifs ont reproché à Pierre, comment tu es allé chez des païens, chez un nommé Corneille. Mais Dieu lui a donné une vision, lui montrant qu'il ne fallait pas regarder comme impur ce que Dieu déclarait pur. Et surtout, il dira, le Saint-Esprit est descendu sur eux, comme sur nous, au commencement, c'est-à-dire le commencement, la Pentecôte. C'était comme une nouvelle Pentecôte. C'est la Pentecôte des païens. Vous me direz, mais maintenant c'est terminé. Non, quelques années après, 23 ans après, Paul arrive à Éphèse, 12 personnes sont là. Il leur dit, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas été enseignés, ils connaissent le baptême de Jean-Baptiste. Et là, il priera pour eux. Ils reçurent le Saint-Esprit. Et la Bible dit, non seulement ils parlèrent de nouvelles langues, mais ils prophétisèrent. Ainsi, que ce soit le jour de la Pentecôte, que ce soit chez Corneille, des hommes qui sont remplis de l'Esprit, qui parlent de nouvelles langues, chez, n'est-ce pas, Éphèse, avec ces 12 hommes, ils parlent de nouvelles langues et ils prophétisent, ils donnent gloire à Dieu. Comme sur nous, au commencement. Ce don, dira l'apôtre, n'est-ce pas? Ce don, eh bien, il est pour tous. Il est pour chacun d'entre nous. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? C'est vrai pour Corneille, les païens. C'est vrai pour les Grecs à Éphèse. C'est vrai pour les Juifs. C'est vrai pour nous. Au début du siècle, n'est-ce pas? Il y a eu une nouvelle effusion de l'Esprit. Aujourd'hui, on appelle ça notre mouvement, cette Église, le mouvement de Pentecôte, parce qu'il est né par une nouvelle effusion du Saint-Esprit. Et je dirais, pour terminer,
que le Saint-Esprit nous est donné aujourd'hui à l'Église pour la préparer pour le jour de la venue de l'époux, la rédemption. Le Saint-Esprit prépare son Église, n'est-ce pas, pour aller à la rencontre de son époux. Comme Abraham avait envoyé son serviteur Élisée, et le symbole du Saint-Esprit qui est venu, n'est-ce pas, chercher une épouse, Rebecca, pour l'amener, eh bien, vers Isaac. Ainsi, le Saint-Esprit agit dans le monde, il rassemble les pierres vivantes de l'Église, il rassemble les membres, il sauve, il les transforme, il les prépare, il les sanctifie pour le jour de la rédemption, puisque la Bible dit, Éphésiens 5, 25, Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, pour la faire paraître. Oui, il vient chercher cette Église qu'il va faire paraître glorieuse, sans tache, ni ride, ni sainte et irrépréhensible. Ainsi, Éphésiens le dit, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du sceau du Saint-Esprit, qui est le gage et l'assurance. Un gage, c'est une assurance que vous allez avoir la rédemption. Vous allez recevoir le capital quand le Seigneur va revenir, puisque l'Écriture nous dit dans 1 Thessaloniciens, nous serons ensemble enlevés que sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, je dirais par la puissance du Saint-Esprit qui vit en nous. À qui est donné le don du Saint-Esprit? Eh bien, Luc 11, 13 dit, « Méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses. » Il donnera de bonnes choses à ses enfants. Il donnera le Saint-Esprit. Recevons le Saint-Esprit. Jean 7, 38 dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, de son cœur. » Il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Croyons, ayons soif. Et l'Esprit, dans Actes, il est dit ceci, 5, 23, il donne l'Esprit à ceux qui lui obéissent. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons besoin de vivre sous l'onction de l'Esprit, dans la présence de l'Esprit qui remplit, qui nous sanctifie, qui nous régénère, qui nous délivre, qui nous aide, qui fait de nous ses témoins et qui nous prépare pour le jour de sa venue. Ainsi, un petit avertissement, Éphésiens 4, 20 dit « N'attristez pas le Saint-Esprit », c'est-à-dire qu'il ne se retire pas, loin de là. Comme Saül, n'est-ce pas, l'Esprit s'est retiré, Samson aussi, parce qu'ils n'ont pas marché dans l'obéissance, dans la sanctification et dans la vérité. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, du rachat. Le jour de la rédemption, c'est quand Jésus va revenir chercher justement son Église et son peuple. Oui, l'Esprit que le Seigneur nous a donné et que nous recevons et qui doit nous animer jour après jour, Paul le dit, ce n'est pas un esprit de timidité, ce n'est pas un esprit de crainte, mais il nous donne un esprit de force, de puissance. Il nous donne un esprit d'amour, avant tout, bien sûr, et un esprit de sagesse. Alors, pour conclure, l'Écriture le dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Éphésiens 5, 20 dit, soyez constamment, continuellement, là, c'est un présent actif, continuel, n'est-ce pas? Soyez constamment remplis du Saint-Esprit. La promesse est pour nous, non pas de vin doux, comme on disait au jour de la Pentecôte, mais du vin de l'Esprit, le vrai vin spirituel que le Seigneur veut nous abreuver. Je vous invite, bien sûr, à vous recueillir quelques instants et dire, Seigneur, je suis devant toi, ton esprit m'est envoyé pour me régénérer, pour me délivrer du joug du péché, pour transformer ma vie à ton image, pour m'aider dans la prière, pour la sanctification, pour être tes témoins et pour être prêt surtout pour le jour de ta venue, que ton nom soit glorifié. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci qu'elle nous éclaire ce matin. Elle nous montre l'œuvre glorieuse et merveilleuse
du Saint-Esprit que tu as envoyé, que tu nous as donné et que tu donnes encore aujourd'hui. Tu veux nous en remplir, nous renouveler, parce que sans cesse, nous avons besoin d'être renouvelés en toi par la présence du Saint-Esprit qui accomplit son œuvre en nous. Nous avons soif de ces fleuves d'eau vive. Alors Seigneur, bénis chacun, tous ceux qui sont à l'écoute de cette parole, qu'ils soient abreuvés abondamment et que le Saint-Esprit vienne sur eux comme à la Pentecôte, afin de nous conduire et de nous préparer pour le jour de ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.